Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Eh bien, Politique, elle va à la rencontre des femmes et parle de leur engagement dans le milieu politique. Aujourd'hui, mon invité est Faustine Kohovi. Elle est membre très active de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous parlerons de son engagement politique sur le terrain à quelques mois, bien sûr, des législatives de 2023 au Bénin. Faustine Kohovi, on vous a connu au niveau du groupe Les Admirateurs du PAG. Aujourd'hui, vous êtes membre très active de l'Union progressiste Le Renouveau. Que devenez-vous? Comme vous venez de le dire, je suis membre très active de l'UP Le Renouveau. Merci beaucoup et vous le savez bien, l'une des priorités du programme d'action du gouvernement est la valorisation de la femme, surtout la femme vulnérable. Et donc, dans ce cadre, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs actions de valorisation de la femme, surtout de la femme vulnérable. Les réformes sont mises en œuvre, plusieurs réformes. Nous n'allons pas citer ici toutes les réformes liées à la valorisation et la protection de la femme. En un mot, je voudrais simplement dire que le gouvernement opte pour la valorisation, l'épanouissement social de la femme béninoise, surtout la femme vulnérable. Et vous travaillez avec les femmes vulnérables du 12e arrondissement de Cotonou. Que faites-vous concrètement? Je voudrais d'abord saluer les initiatives du gouvernement, ces initiatives qui sont liées à la valorisation de la femme, comme je viens de le dire. Et donc nous, dans le 12e arrondissement, nous travaillons avec les femmes vulnérables. Nous aidons les femmes vulnérables à accéder aux différents services des structures spécialisées d'autonomisation de la femme en général et de la femme vulnérable en particulier. Et donc dans ce cadre, nous avons mis en œuvre déjà plusieurs activités. Lesquelles? Voilà, nous avons appuyé les femmes, plus de 150 femmes aujourd'hui à avoir les certificats d'identification personnelle. Vous savez que ces cartes sont très importantes pour aller vers les structures qui octroient les microcrédits aujourd'hui. Et dans le 12e arrondissement, nous avons remarqué que beaucoup de femmes n'ont pas ces cartes-là. Voilà. Donc, nous sensibilisons aussi les femmes, comme je viens de le dire, surtout les femmes vulnérables, sur les différentes structures mises en œuvre par le gouvernement. Par exemple, nous présentons aux femmes les objectifs de l'Institut de la femme en matière de violences faites aux femmes. Nous travaillons aussi avec les femmes peu alphabétisées et nous leur présentons les différentes structures impliquées dans l'autonomisation de la femme, les structures qui accompagnent les femmes à mettre en œuvre des activités génératrices de revenus. Madame Kohovi, Faustine, ma question pour vous c'est, est-ce que c'est de votre propre chef que vous êtes entré dans cet aspect-là du combat pour la femme, ou bien c'est le parti de l'Union progressiste Le Renouveau qui vous a missionné? Et derrière, est-ce que dans votre activisme sur le terrain, est-ce que vous êtes outillé par le parti? Vous savez, la vision du chef de l'État est la vision de l'UP, Le Renouveau, en matière d'autonomisation de la femme. Et donc, nous sommes très actifs sur le terrain. Nous sommes techniquement outillés puisque nous échangeons avec la hiérarchie. Nous avons, comme vous venez de le dire, nous avons commencé cette activité depuis 2021 et notre ambition c'est d'appuyer. C'était l'un des objectifs, du groupe Les Admirateurs du PAG. Du PAG, très bien, les Admirateurs du PAG, où en son temps nous avons présenté les réformes mises en œuvre par le gouvernement. Nous avons présenté surtout les réformes liées à la valorisation de la femme au Bénin, à l'autonomisation de la femme. Et donc, nous continuons dans la même lancée. Nous partageons la même vision que l'UP, puisque nous sommes membres très actifs de l'UP. Alors, dans cette lutte que vous faites sur le terrain, comment est-ce que vous espérez atteindre les résultats? Oui, les résultats, les objectifs seront atteints parce que aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que les publicités passent à la télé.
aider. Mais aujourd'hui, le groupe de femmes que je gère dans le 12e arrondissement, c'est-à-dire les femmes vulnérables peu alphabétisées, ne comprennent pas par quel canal prendre pour accéder aux services, aux structures spécialisées dans l'autonomisation de la femme. Et donc, nous, on les aide. Et actuellement, nous avons remarqué que beaucoup de femmes ont compris comment procéder pour bénéficier du service de ces différentes structures. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, plus de 150 femmes actuellement ont leur certificat d'identification personnelle. Et vous savez que c'est avec ce certificat-là que les femmes peuvent aller vers les structures de microcrédit et autres. Nous sommes à quelques mois des législatives de 2023 et je suppose que votre travail aussi aura des gains politiques. Puisqu'on est déjà au terme de ce petit entretien, est-ce que vous avez un message à l'endroit des femmes et des femmes vulnérables? Je voudrais inviter toutes les femmes à aller vers ces différentes structures qui prônent, qui contribuent à l'autonomisation de la femme. Je crois que en faisant cela, je crois que c'est une action qui va contribuer, j'allais dire, à l'autonomisation de la femme et gage du développement de notre pays. Nyɔnu ɖe ma ɖo gãdze wòale ɖɔ sisi dze xa Patrice Talon Rousseau adzani nu gege ɖo tadzi yɔ edzona nya xe ɖo mi me nyɔnu le nyɔnu ɖe ma ɖo gãdze wò di ale bɔ nu gege ti bɔ eze ɖo te hun mini ma gbɔwe nu ɖe wo ɖe nɔ ɖɔ gbɔn mini te kpɔm bo sɛyi nu ene le kɔn bo mɔnuklu dzɛmɛ bo tsite dedzi eniyan ena yi dagbe ni mi bona yi dagbe nu vi mi tɔn le bona yi dagbe ni to mi tɔn.